Bonjour bien-aimés, bonjour chers amis, shalom à tous. Bienvenue en ce dimanche 22 septembre 2024. Je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite le bienvenu. Bienvenue pour chacun dans ce live qui va durer moins d'une heure. Mais je crois de tout mon cœur qu'il fera du bien à ceux qui vont l'écouter, mais aussi à ceux qui vont les partager. Je vous demande donc de le partager dans des groupes et à d'autres personnes en espérant qu'il pourra bénir au moins une ou deux personnes. C'est notre leitmotiv. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis content d'être là parmi vous en ce matin. C'est midi, cet après-midi pour certains aussi. Merci à vous. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet assez éloquent, assez particulier, sur la mise à jour s'impose. Donc mon thème de ce matin s'intitule La mise à jour s'impose. Amen. La mise à jour s'impose. Alléluia. Bien-aimé, il existe plusieurs domaines scientifiques qui requièrent la mise à jour. Par exemple, la médecine, à cause de nouveaux traitements découverts. L'informatique, à cause de nouvelles découvertes aussi dans l'informatique. Il faut faire la mise à jour pour voir comment traiter certaines maladies dont on faisait justement ce qu'on appelle les traitements palliatifs. Mais il y a des maladies dont on faisait des traitements palliatifs aujourd'hui qui sont traités. Amen. Parce qu'on a découvert des solutions, des médicaments combinés pour pouvoir traiter ces maladies-là dans 20 ans, 30 ans derrière nous. On ne faisait que les traitements palliatifs, donc pour soulager les patients, sachant qu'ils devaient mourir de cette maladie. Aujourd'hui, avec certaines découvertes de la médecine, on peut maintenant les traiter. Donc ceux qui avaient leur diplôme il y a 30 ans, 40 ans, ils ne savent pas aujourd'hui, ou ceux qui sont déjà dans la passion, ils ont arrêté d'exercer. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, on peut traiter certaines maladies à cause de découvertes, des combinaisons de plantes, de choses, de la médecine, enfin. Alléluia. Donc voilà. Donc les médecins qui a eu son diplôme il y a 40 ans, s'il ne se met pas à jour, il ne pourra pas traiter, il ne pourra pas exercer. C'est très important. Même dans la théologie, même dans la théologie, il y a des mises à jour. Hein. Il y a des découvertes qu'on appelle des découvertes archéologiques qui poussent les éditeurs de la Bible hein, de faire ce qu'on appelle les Bibles révisées. Vous voyez ça, lui, c'est qu'on révisé parce qu'on a trouvé de certaines choses qui n'existaient pas avant. Donc, on a corrigé certaines choses qui ont été dites dans les commentaires bibliques. Donc, on le corrige parce qu'on a trouvé certaines choses qu'il fallait trouver pour nous éclairer dans ces domaines-là. Il y a 10 ans, j'avais rencontré un homme de Dieu aux États-Unis. J'étais allé aux États-Unis et j'ai vu un homme de Dieu. Il exerçait la médecine qu'on appelle l'ophtalmologie. Il était ophtalmologue, il était aussi pasteur. Et j'étais aux États-Unis pour une mission. Et puis je l'ai rencontré à l'hôtel avec mon papa, l'apôtre docteur Joseph Mbo. Et je parlais avec lui. Il m'a dit qu'il était pasteur à Londres. Et il était parti aux États-Unis pour un stage de la mise à jour à cause de certaines découvertes dans l'ophtalmologie. Donc il était là avec d'autres médecins, d'autres ophtalmologues pour étudier encore l'œil humain, pour étudier comment guérir certaines maladies, comment soigner certaines maladies, ainsi de suite. Et il m'a dit que si tu ne te mets pas à jour dans ces domaines-là, tu ne pourras pas exercer. Alléluia. Donc il était là pour la mise à jour. Je connais une de mes belles-sœurs hein, qui est, elle n'est pas morte, qui est ingénieure en informatique. Un moment, elle travaillait dans d'autres domaines, mais un moment, elle avait trouvé un très bon travail.
et qu'il devait l'exercer. Et on lui avait imposé la mise à jour parce que l'informatique avait développé. Alléluia. Faute de quoi elle serait au chômage. Amen. Si nous voyons dans tous ces domaines naturels dans ce monde, on doit se mettre à jour. Alléluia. À combien plus forte raison Dieu qui nous a créés. Alléluia. Dieu n'a pas découvert les choses, mais Dieu a initié des choses. Alléluia. Dieu d'abord a permis au peuple de faire leur choix. Après, Dieu a imposé la loi. Et après, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Alléluia. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Alors, si nous voyons un peu dans les enseignements de Jésus-Christ, il y a un enseignement qui a marqué le monde chrétien, le monde théologique, le monde de croyants. On appelle ça les sermons sur la montagne, dans lequel Jésus fait allusion aux 8 béatitudes. Alléluia. Et dans ce sermon sur la montagne, Jésus a parlé plusieurs fois sur les choses à corriger ou à mettre à jour. Alléluia. Dans Matthieu 5, on peut le voir. Il dit heureux, par exemple, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, beaucoup ici confondent royaume des cieux et royaume des dieux. Hein? Royaume de Dieu, c'est autre chose. Royaume des cieux, c'est aussi autre chose. Le royaume des cieux est inclus dans le royaume de Dieu. Contrairement à son nom, hein, à ce terme, royaume des cieux. Le royaume des cieux se trouve sur la terre. Alléluia. Alors que le royaume de Dieu se trouve dans l'univers. Hein, la gestion de tout ce que Dieu fait. Donc, le royaume des cieux, c'est l'église. Alléluia. Alléluia. Donc, heureux le pauvre en esprit. Un pauvre en esprit, ce n'est pas manquer de l'argent. Non. Alléluia. C'est la simplicité. C'est l'humilité. Alléluia. C'est le brisement. C'est dépendre de Dieu. Alléluia. Et beaucoup disent, ah oui, il est pauvre en esprit, donc il est pauvre. Non, rien à voir. Les pauvres en esprit, ça peut. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ici, il n'est pas faim et soif du ventre. Hein, non, non, il n'est pas question ici de la nourriture. Ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Alléluia. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés, car pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Et là, il va continuer de dire, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Et Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Hein? Le sel et la lumière dans deux domaines différents. Le sel sous la terre, la lumière dans le monde. Alléluia. La lumière est une position que tu dois avoir dans le monde. Mais le sel est un caractère que tu dois avoir. Hein? Alléluia. Sous la terre. Donc, je suis le sel. J'ai un caractère pour affecter, parce que le sel va affecter la nourriture. Lorsque la nourriture est insipide, elle est fade, on a besoin de sel pour la rendre agréable. Alléluia. Alléluia. Mangeable. Donc là où tu es, tu dois être le sel pour assaisonner l'endroit dans lequel tu es. Bien aimé, très souvent, on est jugé par rapport à notre environnement. J'ai lu un témoignage qui était sur les réseaux sociaux. Un homme de Dieu parlait de la bouteille d'eau. Il a dit, une bouteille d'eau qui coûte 50 pi ou 50 centimes dans un supermarché, la même bouteille d'eau peut coûter 1 euro dans le train et peut coûter 6 euros dans l'avion. Même bouteille. Donc, la valeur de la bouteille dépend de l'environnement dans lequel elle est vendue.
ta valeur dépend de là où Dieu t'a placé. Alléluia. Tu ne dois pas te sous-estimer parce que ta valeur actuelle dépend de la valeur de l'environnement dans lequel tu es. Dans l'environnement où je suis, si cet environnement est supermarché, la bouteille sera moins chère parce qu'il y a des bouteilles de 50 centilitres qui coûtent 50 centimes. Mais il y a aussi des bouteilles de 2 litres qui coûtent 70 centimes. Donc c'est un environnement assez cocasse, assez ouvert. Alléluia. Mais il y a des environnements où c'est fermé, comme les trains, les TGV, par exemple, les trains à grande vitesse ou les trains normaux. La bouteille peut coûter un certain prix plus cher que le supermarché, mais moins cher que dans les avions. Alléluia. La même bouteille, son prix va varier par rapport à l'environnement. Toi aussi, ton prix, ta valeur varie par rapport à là où Dieu t'a placé. Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, on voit dans les églises en Afrique, les gens prient pour avoir le visa afin de voyager. Mais les chrétiens, leurs frères chrétiens, chrétiennes qui sont dans les pays occidentaux, par exemple, ils ne prient pas, ils ne font pas cette prière-là. Tout dépend de l'environnement. Aucun chrétien habitant en France, aux États-Unis, en Australie, va prier pour avoir le visa. Donc cette prière-là est bannie. Non pas parce que les chrétiens qui sont en France et aux États-Unis et en Australie sont plus puissants. Non, parce que la souffrance engendre dans l'être humain certains besoins qui fait qu'il pense que ce qui lui arrive, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Bien aimé, si aujourd'hui nos pays africains se développent, il y a des prières qu'on ne fera plus. Alléluia. Amen. Parce que la nourriture est tellement, aujourd'hui, un œuf au Congo, par exemple, c'est un luxe. Mais un œuf, un paquet d'œufs, bien aimé, un paquet d'œufs de 20 ou 30 va coûter moins de 2 €. C'est quelque chose que tu peux avoir facilement. Mais un œuf en Afrique va coûter plus cher que, je sais pas moi, un morceau de poulet, par exemple. Donc, ce n'est pas normal. Donc, la vie en Afrique, par exemple, ou dans le tiers-monde, pousse les chrétiens dans des prières qui ne sont pas des prières normales, guidées par la pauvreté. Comme je dis que la bouteille d'eau coûte 50 centimes, 50 pi, 50 rien dans un supermarché, la même bouteille va coûter plus cher dans un train, plus cher encore dans un avion. Alléluia. Alléluia. Tu penses que tu ne vaux rien. Mais si tu te changes d'environnement, toi qui es la bouteille d'eau, alléluia. D'ailleurs, ceux qui vont acheter la bouteille d'eau, alléluia, il va acheter 2 choses. Il va acheter de l'eau et son emballage. Bien souvent, l'eau ne coûte pas cher. C'est l'emballage qui coûte cher. Alléluia. Si tu prends une bouteille, tu mets dessus le mot Evian, Volvic. Tu mets eau minérale. À cause du nom que tu as mis sur la bouteille, les prix changent. Et pourtant, c'est la même qualité d'eau. L'eau est traitée de la même manière. Bouteille marquée eau de source. Ça a un autre prix. Alléluia. Donc en fait, tu es la bouteille et l'eau, c'est Christ. Mais la valeur de Christ varie par rapport à ta valeur. Alléluia. Amen. Christ est l'eau. Mais c'est toi l'emballage qui lui donne de la valeur. Alléluia. On voit les mêmes femmes avec les mêmes capacités qui font la prostitution. Il y en a qui font ça à 10 €. Il y en a qui font ça à 3000 €. Et pourtant, c'est les mêmes femmes, d'une manière physique, physiologique, les mêmes femmes, avec les mêmes fonctions, les mêmes qualités. Mais il y en a qui sont moins chères, il y en a qui sont plus chères. C'est pas que les femmes la changent, non. C'est par rapport à l'environnement. C'est par rapport au milieu. Alléluia. Ta valeur dépend du milieu dans lequel tu es. Ta valeur dépend de la foi, de la qualité de ta foi que tu as adoptée, que tu as épousée. Alléluia. Alléluia.
J'ai toujours dit que Dieu est comme tu penses qu'il est. Si pour toi Dieu est seulement celui qui donne la nourriture, c'est le Dieu qui donne la nourriture. Si il est le Dieu qui peut donner la voiture, Dieu il donnera la voiture. Si il est le Dieu qui peut donner la maison, c'est le Dieu qui donne la maison. Donc Dieu est illimité, mais sa valeur dépend des noms de la bouteille que tu portes. Si ton Dieu est l'eau, l'eau est dans la bouteille, on te vend la bouteille, non pas l'eau en fait. Parce qu'on ne peut pas vendre Jésus. Donc la valeur de Dieu va dépendre de la valeur de la bouteille que tu es. Alléluia. On a les contenants et les contenus. Alléluia. Les contenants c'est Dieu, le contenu c'est toi. Alléluia. Alors Jésus est venu, il était le contenant et le contenu en même temps. Il était habité dans une enveloppe qu'on appelle Jésus. Lui, il était Christ. Dieu est venu dans le monde avec l'enveloppe appelée Jésus. Le même Dieu était, il demeura immortel. Mais Jésus humain devait mourir pour notre rédemption. Or, si Dieu meurt, la vie n'a pas de sens parce que c'est lui la vie. Donc, Jésus devait mourir pour sauver toi qui m'écoutes, moi qui vous parle. Or, la mort de Dieu était impossible. Voilà pourquoi Dieu a pris un corps. Il a dit, Père, tu n'as pas voulu l'offrande, tu n'as pas voulu le sacrifice, mais tu m'as donné un corps. Tu m'as formé un corps. Ça, c'est le miracle de Dieu. Alors, pourquoi je parle de la mise à jour aujourd'hui? Parce que je trouve que les chrétiens aujourd'hui, dans la vie chrétienne, ils ne savent plus où mettre la tête. Il y a tellement de tout et de n'importe quoi. On dit non, actuellement, c'est le démon sirène des eaux. Ah, il va. Oh, mais là, c'est lui, il va. Enfin, les chrétiens sont déboussolés. Ne sait plus sous quel sens se vouer. Alléluia. Mais Jésus, sachant tout cela, il dit dans Matthieu 5, verset 21, vous avez entendu, vous avez appris, on vous a enseigné, on vous a dit, Moïse vous a dit, Élie vous a dit, Élisée a dit, mais moi je vous dis. Donc il vient mettre à jour les paroles des prophètes, il vient mettre à jour, il vient montrer que la loi ne sera pas abolie, mais la loi sera accomplie. Or, l'accomplissement de la loi, c'est l'ouverture à l'accès à la grâce. Alléluia. Amen. Avant de lire Matthieu 5, 21, lisons d'abord Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Alors, beaucoup de pasteurs, ils sont là-dedans, ils disent, bon, vous avez vu, Jésus a dit, il n'a pas aboli la loi. Donc, on doit continuer à observer ce que Moïse a dit. Totalement et complètement faux. Il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Qu'est-ce que veut dire accomplir? C'est annuler ou annihiler. Annuler, c'est retarder. Annihiler, c'est effacer. My goodness. Alléluia. Je suis venu faire quoi? Annuler ou annihiler. Retarder, repousser, tourner la page ou effacer. Il est vrai, bien aimé, qu'on ne peut pas mixer la loi et la foi. Accomplir, c'est quoi? Accomplir, c'est réaliser ce qui est au-dessus de ce qui a été dit. My goodness. Amen. Avant, c'est l'offrande qu'on appelait l'agneau, le chevron. Il devient comme offrande pour dire que l'agneau et les chevrons ont été accomplis en moi. Amen. Donc désormais, mon sacrifice devient l'ultime. On ne doit plus consacrer ou donner à Dieu un animal. Je suis venu pour remplacer
cette action, cette offrande, je viens comme une offrande. Je suis l'agneau de Dieu. Jean a dit, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde par son sang, bien entendu. Or, le sang de l'animal n'était pas assez pur pour ôter les péchés. Le sang de l'animal était là juste pour couvrir les péchés. Le péché n'était pas enlevé, mais était couvert. Mais son sang en lui était tellement pur qu'il ne couvrait pas les péchés entassés, mais son sang effacé, annulé, décapé, supprimé, annihilé. Le sang, le péché n'existait plus à cause de la pureté de son sang. Et ça, c'est la mise à jour. L'animal qui était offert à cause du péché a été remplacé par l'homme parfait, dont le sang était parfait, dont l'acte était parfait, dont le geste était parfait. Et ce sacrifice-là annule, enlève, efface d'une manière définitive l'action qui a été faite en amont. L'action qui a été établie en amont. L'animal a été remplacé par l'homme parfait qu'on appelle Jésus. Le temps de la mise à jour a été accompli à la croix. My goodness. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voilà un message dont vous devez écouter, réécouter, partager. Amen. Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu. Il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son prochain est passible de jugement. Que celui qui dira à son père, à son frère, Raka. Alléluia. Alléluia. C'était un terme injurié. C'était une injure. Mérite d'être puni par les Sanhédrin. Jugement religieux. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ici, Jésus a fait la différence entre la pratique condamnée par la loi et le geste psychique et psychologique condamné par la foi. Alléluia. La foi interdit l'acte. La loi interdit l'acte sexuel. Mais la foi interdit la pensée sexuelle. C'est ça la mise à jour. Alléluia. Alléluia. Selon la loi, tu peux ne pas coucher avec une femme parce que tu es marié. Mais selon la foi alors, avec combien de femmes as-tu couché hier soir, avant-hier, où tu les as déshabillées avec ton regard, avec ton cœur. Donc Jésus est venu accomplir. Il y a eu la mise à jour qui a été faite. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important ce message sur la mise à jour. Bien aimé, on va voir, mais alors, des multiples exemples sur la mise à jour dans la Bible. La mise à jour de la foi chrétienne. La foi n'est pas la loi. Voilà, selon la loi, c'est l'acte sexuel que la loi interdit. Mais selon la foi, c'est la pensée qui est interdite. Alléluia. Jésus est venu accomplir. Donc mettre à jour ce qui était juste et acceptable selon la loi. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Maintenant, allons-y maintenant voir la mise à jour par rapport à la prière. Aujourd'hui, en Afrique et surtout au Congo,
Beaucoup de pasteurs élus, beaucoup de pasteurs, ma très chère Solange, poussent les chrétiens à aller prier dans les montagnes. Poussent les chrétiens à croire qu'aller en Israël, c'est assez particulier par rapport à Dieu. Or, la mise à jour là-dessus aussi existe. C'est dans vos Bibles, c'est dans nos Bibles. Mais nous ne faisons pas cas de cela. Allons-y voir maintenant la mise à jour par rapport à l'environnement de la prière. Comment doit être l'environnement de la prière? Où doit-on prier? Comment devons-nous prier? Comment s'aborder Dieu par rapport à la prière? Allons-y dans Jean 4. Ah, j'aime ce message-là. Il est très bien. Alléluia. Allons-y dans Jean 4. Jean 4. Hein? On va voir comment Jésus va mettre en jour la prière, sa pratique et son environnement. Comment prier? Où prier? Jean 4. On va le lire. Alléluia. Lisons. Jean 4, les versets... Bon, dans Jean 4, on parle de la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, d'accord? Alors, la femme samaritaine avait des pensées tordues, corrompues et religieuses. Elle croyait que, pour elle, elle ignorait l'histoire de la Samarie. Parce qu'elle ignorait incorrectement. Laissez-moi vous parler un tout petit peu de ça parce qu'on a un peu de temps. Alors, si nous allons dans 2 rois, on va voir. Hein, je reviens sur Jean 4. D'abord, je vais parler de l'histoire que cette femme-là ignorait. Parce qu'elle était née en Samarie, elle était grandie samaritaine, mais elle a ignoré que la Samarie n'a rien à voir, enfin les habitants de la Samarie n'ont rien à voir avec Israël. Voilà pourquoi eux-mêmes ils détestaient les Juifs, hein, alors qu'ils étaient censés aimer les Juifs qui étaient en Israël comme eux. Alors, pour ce faire, il faut aller dans les livres de rois pour voir ce qui s'était passé normalement dans la ville de Samarie. Alléluia. Laissez-moi vous les lire. Hein. Voilà. Alors, dans 2 rois 17, le verset 24, on va voir d'où viennent les Samaritains au temps de Jésus. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, 1, de Kulta, 2, d'Ava, 3, de Hamath, 4, et de Sepharvaim, Baïm, 5. Il les établit dans la ville de Samarie à la place des enfants d'Israël. Donc, les Samaritains de l'époque de Jésus étaient déjà emportés, importés, placés, déportés. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoyant contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Alléluia. Et si vous lisez jusqu'à la fin, le roi va vouloir encore trafiquer les systèmes pour essayer de faire que ces Samaritains-là, importés ou déportés en Samarie, puissent commencer à vivre comme les Juifs. Maintenant, ces Samaritains-là, c'était la femme-là qui parlait avec Jésus. Alors, cette femme-là avait des idées qu'on lui a inculquées. Aujourd'hui, les chrétiens ont des idées inculquées, imposées dans leurs assemblées. Et pour eux, ces idées-là sont la parole de Dieu. Oh, c'est totalement faux. Lorsque la femme parlait, elle ne mentait pas. Elle disait ce qu'elle avait apprise. Alléluia. Maintenant, ici, la Samaritaine, elle ne sait pas qu'elle fait partie d'une génération importée, déportée,
placée, imposée en Israël. Alléluia. Maintenant, elle parle avec Jésus sans comprendre l'histoire d'Israël. Or, Jésus, il est venu sur la terre comme un juif. Donc, il connaît l'histoire parce qu'il est Dieu lui-même. Alléluia. La femme lui parle. Jean 4, verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Là, Jésus montre qu'il était prophète, qu'il connaissait les cœurs de la femme. La femme répondit, je n'ai point de mari. Ici, il n'est pas dit fiancé, il n'est pas dit copain. Mari, donc elle était mariée. Je n'ai point de mari. Dieu n'a pas dit, va appeler ton homme. Jésus n'a pas dit, va appeler ton copain. Va appeler l'homme avec qui tu vis. Non, va appeler ton mari. Donc, l'homme qui t'a marié, qui t'a épousé. Bien aimé, il faut bien comprendre. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Ça veut dire que tu t'es marié 5 fois. Alléluia. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc, tu viens avec un homme qui t'a marié, mais qui t'a marié avant. Maintenant, n'est pas ton mari. Voilà pourquoi cette femme-là allait dans le puits vers midi, parce que vers midi, il fait très chaud en Israël. Donc, elle partait à midi, parce qu'à midi, toutes les femmes se reposaient à cause de la chaleur. Donc, elle va pour se retrouver seule, pour ne pas rencontrer la femme du mari qu'elle avait piqué. Alléluia. Je lui dis, en cela, tu as dit la vérité. 19, Jean 4, 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle voit que Jésus connaît sa vie. Amen. Maintenant, elle commence à dire ses sottises, ses mensonges, son histoire trafiquée. Elle fait pas exprès, elle ment pas. Mais elle dit ce qu'elle sait, elle dit ce qu'on lui a inculqué. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils parlent de Jésus, ils ne mentent pas. Ils disent ce qu'on leur a dit. Ce sont des chrétiens inculqués par des pensées négatives, des pensées préconçues, des pensées trafiquées, des pensées révolues. Oh my goodness. Des pensées mensongères. Non. La femme parle. Jean 4, 10, 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Quand il parle de ses pères, il parle de 2 rois 17. Alléluia. Amen. Il parle de 2 rois 17, il ne parle pas d'Abraham. Il ne parle pas de vrais Israélites. Il parle d'un peuple importé, imposé en Samarie. Alléluia. Il dit, nos pères samaritains ont adoré sur cette montagne. Donc Jésus vient en Samarie pour mettre à jour les pensées corrompues de la femme et des Samaritains. Pour leur dire, ce à quoi vous croyez, vous croyez quelque chose qui est mensonge. Voici la vérité. Qu'ils sont de la bouche du Créateur du monde. My goodness. Nos pères, quel père samaritain de 2 rois 17, 2 rois 18. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Donc ici, il y a la mise à jour doit être faite. Où allons-nous adorer, dans la montagne ou à Jérusalem? Il y a deux endroits. Un peuple qui dit non, il faut aller à Jérusalem, là où il y a les temples. L'autre dit non, il faut aller à la montagne, là où les pères ont initié l'adoration. Maintenant, Jésus vient. Il vient maintenant, pas pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Pour faire la mise à jour. Quel message? Jesus Christ. 21. Jésus lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Donc, Jésus vient et dit, l'heure est venue où la montagne n'est plus le lieu. Jérusalem aussi n'est plus le lieu.
C'est l'heure, une heure de la révolution. Alléluia, de la foi. Alléluia. Alléluia. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. 22. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, ou celui que vous ne connaissez pas. Donc, l'adoration est liée à la connaissance. My goodness. Quand tu adores dans l'ignorance, tu n'adores pas Dieu. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons celui que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Dieu a sauvé le monde par les Juifs. C'est ce qu'il voulait dire, Jésus. Là, il n'a pas affirmé qu'il faut aller à Jérusalem en disant que le salut vient des Juifs. Non, non, non. Il va continuer. Verset 23, Jean 4. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue dans l'horloge de parle. C'est moi l'horloge de Dieu. Alléluia. Elle est venue par moi. Je suis l'horloge de Dieu. Je suis la finalité. Je suis la conclusion de Dieu. Je viens me faire la mise à jour totale et définitive. Alléluia. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, la femme dit, le Père ont adoré. Donc le Père dont parle la femme et les Samaritains, ils ont adoré. Mais ici Jésus parle il y a d'une part les adorateurs, d'autre part les vrais adorateurs. Les adorateurs vont dans les montagnes, vont dans les Jérusalem. Alléluia. Mais les vrais adorateurs, ils ne vont ni à Jérusalem, ni à la montagne. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande, recherche. Les adorateurs se sont fait adorateurs eux-mêmes. Mais Dieu réclame ceux qui adorent Dieu en pensant non pas à la montagne, non pas aller à Jérusalem, non pas avoir la culture juive, non pas considérer ce que les Juifs ont fait, mais les vrais adorateurs adorent selon l'enseignement de Jésus donné dans Matthieu 6, 9 à 13 et qui sont conduits par le Saint-Esprit selon Romains. Alléluia. 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 Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Cette phrase-là, alléluia, de Jean 4, verset 24, dans 8 secondes, dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si tu prends ça dans la version Semeur, cette phrase-là de Jean 4, verset 24, dit ceci. L'heure vient, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent selon l'enseignement de Jésus et sous la direction du Saint-Esprit. 8 secondes est traduit par Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais Semeur et François Courant dit, ceux qui l'adorent comme il est esprit doivent le faire selon ce que Jésus-Christ a enseigné et doivent le faire être conduits par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas adorer un Dieu qui est spirituel, un Dieu qui n'a pas de maison pour habiter, un Dieu qui n'a pas de lieu pour être adoré, un Dieu qui est venu mettre à jour l'adoration. L'adoration n'est plus valable à la montagne. Elle n'est plus valable à Jérusalem. Elle est valable avec la connexion spirituelle. Le Saint-Esprit est venu stopper tout ce qui est dépendance des prophètes. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. On devait aller voir les prophètes, mais l'Esprit habite en toi. Tu deviens un temple mobile. Quand tu pars, quand tu te promènes, quand tu te déplaces avec le Saint-Esprit. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu n'as plus besoin d'aller à la montagne, car tu es toi-même la montagne. Tu es toi-même Jérusalem. Tu es toi-même un sacerdoce de Dieu. Un saint temple de Dieu. Donc, au sujet de lieu, de l'endroit, la mise à jour, elle est là, elle est faite dans Jean 4. Alléluia.
Alors ceux qui passent leur temps, je vais aller à la montagne, je vais aller à ceci, à Golgotha, je vais aller à Gethsemane, à Louzizi là, à ceci, bien aimé, vous perdez votre temps parce que vous êtes en contradiction avec ce que Jésus-Christ a fait comme mise à jour. Aujourd'hui, je parle seulement de deux mises à jour. Je parle de la mise à jour de les lieux de la prière. Deuxième mise à jour, le baptême. Jésus a envoyé Jean pour baptiser. Jean a baptisé Jésus. Non, Jean était le modèle de baptême qui était valable jusqu'à Jésus. Quand Jean a baptisé Jésus-Christ, sa mission était finie. Et comme il voulait continuer alors que c'était fini, il a perdu sa tête. Alléluia! La Bible dit que on dit à Jésus, à Jean dit, Jésus que tu as baptisé encore plus que toi. Or, Jean, c'est celui qui l'a envoyé, c'est Dieu. Celui qui a envoyé Jésus, c'est Dieu. Lui, il était que serviteur. Mais les fils étaient là. Et il continuait à baptiser, alors que Jésus-Christ baptisait. Alors, Jésus ne baptisait même pas, c'était ses disciples qui baptisaient. La parole est claire là-dessus. Quand Jésus-Christ sort de l'eau, le ministère de Jean s'arrêtait là. Mais il voulait continuer à servir Dieu, à travailler pour Dieu. Or, ce n'est pas pareil travailler pour Dieu, travailler avec Dieu. Jean travaillait avec Dieu jusqu'à Jésus. Mais après Jésus, il travaille maintenant pour Dieu, plus avec Dieu. Et combien de chrétiens aujourd'hui sont dans ce cas-là? Amen. Il travaille avec Dieu, mais à un moment, il a commis des erreurs, il doit se repentir, il refuse de se repentir. Maintenant, il travaille pour Dieu, il prêche la parole de Dieu. Il travaille pour Dieu, il enseigne la parole, il travaille pour Dieu, il invite les âmes, il essaie de les paître, il travaille pour Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Mais c'est un serviteur que Jésus qui dit, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il travaillait pour Dieu, mais il a cessé de travailler avec Dieu. C'est la différence. Jean travaille avec Dieu jusqu'à Jésus. Après Jésus, Jean continue à travailler pour Dieu, mais plus avec Dieu. Et la preuve, Jésus a mis à jour le baptême. On peut le voir dans Actes 19, versets 1 à 8. Et je m'arrête là aujourd'hui. Dieu voulant, on va peut-être continuer ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je parle de deux mises à jour. La prière, le lieu, le culte, comment le faire, où le faire. Deuxièmement, le baptême. Or, ces deux choses-là font partie du salut. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Acte 19, 1 à 8. Et je m'arrête là. Je vous dis que je fais moins d'une heure. Acte 19, 1 à 8. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qui est un Saint-Esprit. » Alléluia. Ces gens étaient les disciples d'Apollos. Apollos travaillait pour Dieu, mais pas avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la mise à jour. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils travaillent comme Apollos. Un homme très éloquent. Un homme qui parlait avec exactitude. Mais il ne travaille que pour Dieu. Il ne travaille pas avec Dieu. Celui qui travaille avec Dieu, il connaît la mise à jour de Dieu. Alléluia. Verset 3, Acte 19. Il dit, de quel baptême avez-vous reçu? Avez-vous été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. 5, Acte 19, 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc ici, l'apôtre Paul va refaire le baptême des gens qui a été mis à jour. Alléluia. 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 As-tu mis à jour la parole de Dieu? As-tu mis à jour tes pratiques que tu es en train de faire? Mon thème de ce matin, la mise à jour s'impose. Ils étaient là, ils croyaient en Jésus, ils voulaient servir Jésus-Christ, mais ils étaient bloqués parce que
il n'était pas devenu le temple du Saint-Esprit. Quand Paul est venu faire la mise à jour, verset 6, acte 19, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Bien-aimés, sans mise à jour, vous bloquez l'action du Saint-Esprit. Nous bloquons l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Satan amène les églises dans des futilités. Démons, maris des nuits, femmes des nuits, sirènes des eaux. Ce sont des futilités qui bloquent l'action du Saint-Esprit. Alléluia. L'apôtre Paul savait qu'il y avait des démons. Il savait qu'il y avait le diable. Mais jamais il a consacré ses prédications sur ces thèmes-là. Jamais il en parle. Parce que la mise à jour est de glorifier Jésus et de prêcher le baptême, de prêcher le salut, de prêcher le retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Moi et Élu, nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi, dit le Seigneur, pour mettre à jour votre foi. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao. Bye bye.